Amitabha, Otep, Shalom, c'est le roi Mage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Aujourd'hui, on parlera de l'image. Oui, l'image, donc la photo. Pour commencer, c'est quoi une photo? Une photo, c'est un procédé qu'on utilise en but de capter l'image d'un objet quelconque par la vitesse de la lumière, donc le cliché, etc., etc. Beaucoup parmi vous ont déjà une fois au moins posté une photo dans les réseaux sociaux, ou ont déjà envoyé une photo chez des tradipraticiens ou chez des maîtres spirituels, ou parfois chez tous ceux qui pratiquent les arts divinatoires en général. C'est bon parce qu'à travers la photo, on peut déterminer la cause de votre problème. C'est mauvais aussi quand elle tombe dans des mauvaises mains. C'est ça le bémol. Vous savez, on peut faire plusieurs choses avec la photo. On peut vous envoûter avec la photo. On peut manipuler votre énergie avec la photo. On peut vous ensorceler avec votre photo. On peut vous lancer un filtre d'amour avec la photo. On peut vous lier avec la photo. On peut faire beaucoup de choses négatives avec la photo. Pourquoi? Parce que dans la photo, il y a votre spectre qui est. À travers la photo, il y a la sémiotique, le langage des signes. En fonction de votre visage, on peut déterminer avec exactitude quel est le type de personne que vous êtes. La photo. On apprend aussi cette technique pour les membres de la CIA. Oui, ils apprennent ça. Et beaucoup aussi qui font la science politique avancée. Souvent, ils utilisent ceux qui ont fait la sémiotique, connaissent le langage des signes. À travers la morphologie de votre visage, il y a des traits de caractère qui se répètent. Les gens avec les visages ovales ont un trait de caractère parfois spécifique. Les gens avec les visages un peu ronds ont des traits de caractère spécifiques. Ceux qui ont des visages peut-être au fond carré, etc., etc. Et quand on regarde, c'est généralement à peu près les mêmes traits de caractère. Oui, quelques rares personnes y échappent. Donc oui, par la sémiotique, on peut déterminer quel est votre type de personnalité par rapport à votre image. Maintenant, dans l'image que vous postez, il y a votre reflet. À partir de la photo, on peut voir votre aura. Oui, il y a des gens qui ont cette capacité à déterminer la cosmo-énergie que vous dégagez via la photo. Il y a même parfois certaines personnes qui prennent la photo quand vous les filmez. Vous voyez derrière, il y a une forme d'émanation derrière. Pour les maîtres spirituels, on dit waouh. Quand tu regardes, tu comprends que la personne a une énergie, il vibre, on va dire comme ça, à une très bonne fréquence. La photo peut les déterminer. Avec la photo aussi, on peut déterminer quand vous avez une fréquence basse, quand vous n'avez pas une bonne portée énergétique, quand votre aura n'a pas une bonne émanation. Oui, la photo. Maintenant, la photo aussi, il faut savoir une chose. C'est qu'à l'intérieur de la photo, on peut manipuler votre âme. Pourquoi? Parce que dans la photo, il y a le souffle de vie. Rien à voir forcément quand vous envoyez les photos chez les tradipraticiens, chez les guides spirituels ou les mystiques en général. Même à travers les réseaux sociaux, on peut utiliser votre photo pour vous atteindre. Oui. Pourquoi? Parce que la divinité qui contrôle les réseaux sociaux des photos, des réseaux sociaux s'appelle Marie Magoué. Il suffit que la personne subjugue Marie Magoué, fait le rite exact avec les encens adéquats. Il peut vous atteindre en bien comme de mal. Donc, vous n'êtes pas à l'abri, que ce soit sur Facebook ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une chose. Si vous êtes déjà répertorié par l'image dans les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, bref, tout ce qui comporte parfois des images, vous êtes déjà répertorié quelque part. Un peu comme dans les logiciels. Vous avez remarqué, dans les réseaux sociaux, généralement, il n'y a rien ne s'égare. Une photo aussi, même quand vous les perdez, un génie informaticien, quelqu'un qui connaît ces choses-là, peut vous récupérer votre photo, même si c'est parti où. En fait, rien ne se perd dans les réseaux sociaux. C'est aussi comme ça que rien ne se perd dans la spiritualité. Donc, parfois aussi, quand on vous demande les photos, c'est plus récupérer ce qui est parti. Il peut aussi servir à réactiver la flamme en amour via l'être que vous avez perdu.
Généralement, on vous demande toujours une photo quand vous voulez reconquérir quelqu'un avec laquelle ou avec qui vous avez passé des bons moments. Qu'est-ce qu'on vous demande généralement? Pour ceux qui sont passés par moi, je vous demande une photo de vous, une photo de la personne, et je demande une photo où vous étiez en bon terme, donc où il y avait de l'amour, où tout était parfait, où il y avait des bons souvenirs, où ce jour-là, vous étiez en joie. Pourquoi il faut une photo qui représente cet aspect-là? Parce que l'énergie que vous véhiculez en ce jour-là reste captée par la vitesse de la lumière. Et c'est cliché. Et cette énergie-là, par le génie qui contrôlait ce jour-là, on l'active. Et puis le retour de l'affection est émanant. Donc imminent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, rien n'est au hasard. Donc, il faut savoir une chose. C'est la même chose quand vous voulez faire des papiers, etc., etc. La photo, parfois, pour ceux qui font les jeux de loterie américaine, parfois, vous disqualifie. Ceux qui ont gagné ce jeu, ils vont vous dire, par exemple, laquelle il y a un type de photo. Pourquoi est-ce qu'il y a des types de photos? Dirais-je pour des passeports, pour des cartes d'identité? Pourquoi tout est différent? Parce qu'en fonction de ce que tu veux faire, il y a des énergies qui sont différentes. C'est la même chose. Donc, sachez que l'image que vous véhiculez à travers des photos, à travers les posts que vous faites, peuvent être utilisées à bon escient ou à mauvais escient. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. Donc, l'image est très utilisée dans la magie, dans la magie de l'image. À peu près au même titre que le miroir. Il y a des postures qu'on prend pour couper, pour arrêter l'image, afin que vous ne soyez pas manipulé. Pour ceux qui font souvent, ils disent que quand on prend une photo, on coupe l'aspiration. C'est bien, mais c'est pas assez efficace parce que quand vous prenez une photo, vous coupez l'aspiration, c'est vrai, on ne peut pas manipuler votre âme. Là, on peut pas vous... En fait, le but de couper l'aspiration, quand vous prenez une pose photo, en fait, c'est pour qu'on ne puisse pas vous tuer. On ne peut pas vous tuer parce qu'on ne peut pas... Le souffle de vie est bloqué. On ne peut pas tuer mort. Mais on peut manipuler votre énergie qui émane. On peut manipuler votre aura, on peut le couvrir, on peut assombrir l'image que vous véhiculez. On ne peut pas vous tuer, mais on peut faire ces choses-là. Ah oui, donc couper l'expression c'est bien, mais ce n'est pas vraiment ça en fait. Donc, il y a des techniques d'utilisation, il y a une façon de se filmer en fait. Il y a des choses qu'on fait en avant de se filmer. Il y a des paroles qu'on prononce dans le cœur avant de se filmer. Mais c'est vrai que parfois, il y a le refaire des selfies et puis vous souriez, vous oubliez. Mais certaines personnes qui sont initiées connaissent ce qu'il faut dire avant. C'est comme ça. Maintenant, le remède de l'image, c'est l'image. Pour que vous puissiez être protégé, pour qu'on ne puisse pas manipuler votre énergie que vous dégagez via la photo, qu'on ne puisse pas manipuler votre ombre, qu'on ne puisse pas manipuler votre âme par le souffle que vous émettez. Le remède, c'est le miroir. Oui, le miroir agit pour que quand tu prends une photo à la vitesse de la lumière, plus que la vitesse de la lumière capte même les spectres les plus profonds, par l'image donc qui est le miroir donc qui est le reflet de l'âme et des dimensions, au même titre que l'œil. Quand le miroir est bien utilisé, vous connaissez les mots d'invocation, vous connaissez les symboles qu'il faut tracer, parce qu'il y a un symbole spécifique pour qu'on ne puisse pas manipuler votre âme dans le miroir. Je vous ai proposé cela l'autre jour dans le kit, dans le miroir d'Onis. Voilà, donc il y a autant de choses comme ça. Mais je vais approfondir ce sujet dans mon livre qui sortira bientôt. Vous aurez ces détails-là dessus. Voilà, donc l'image est très importante. Voilà, il ne faut pas donner son image à n'importe qui. Voilà, parce qu'à travers l'image, comme je disais tantôt, on peut faire beaucoup de choses dont vous ne soupçonnez même pas. Voilà. C'est le même, c'est aussi avec les mêmes photos aussi qu'on peut déterminer quel est votre réel problème. Pourquoi? Parce que votre image parle. Pourquoi votre image parle? Votre image parle parce qu'il y a une expression. Vous dégagez une expression. Vous dégagez un mystère quand vous prenez un cliché. L'environnement auquel vous prenez la photo communique, parle avec vous. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont trouvé le mariage grâce à la photo.
Parce qu'elle paraissait très belle dans la photo. Elle paraît jolie, elle est photogénique. Oui, grâce à la photo, elle a trouvé le mariage. Donc, soigner son apparence, c'est une bonne chose. Donner son image à un praticien, c'est bien. Mais il faut savoir réellement la valeur morale de la personne à qui vous donnez la photo. Les gens généralement que vous contactez dans les réseaux sociaux qui ne montrent jamais les visages, ne leur donnez jamais vos photos. Parce que vous n'allez les identifier comment. Quand vous faites une vidéo, il ne montre carrément pas sa tête. Mais vous lui donnez votre photo sur quelle base? Quelqu'un que vous ne même pas même de le reconnaître en route. Sérieux, il y a des erreurs qu'il ne faut plus jamais faire. Si quelqu'un vous demande une photo, entre guillemets, qui soit en tradition spirituelle, c'est entre guillemets, prenez la peine au moins de voir avec qui vous travaillez. Il faut regarder, est-ce que quand vous le regardez lui-même dans sa vie, est-ce qu'il reflète la bonne moralité? Est-ce que ses paroles ne sont pas vipérines, assassines? Est-ce qu'il a un langage qui permet à ce qu'on le fasse confiance? Est-ce que quand vous regardez sa moralité spirituelle, est-ce qu'il est digne de confiance? Ce sont des détails que vous devez souvent juger avant d'envoyer votre photo à qui que ce soit. Je crois que je suis clair là-dessus. Donc, oui, l'image est partie prenante et très utilisée dans les arts divinatoires. Les médiums utilisent souvent l'image pour appeler, pour voir ce qui se passe dans la vie, dans le passé, le présent et le futur parfois de quelqu'un. Voilà. Il est utilisé même dans l'hydromancie aussi. Il est utilisé dans beaucoup de formes de magie divinatoire. Beaucoup les mystiques, y compris les praticiens de magie, utilisent souvent la photo. Voilà. On peut aussi vous protéger avec la photo. Voilà. Il ne sait pas qu'à ces deux choses-là, vous pouvez aussi avoir une protection ultime avec l'image. Voilà. Quand votre photo est protégée aussi, maintenant ça dépend à l'heure que vous prenez la photo. Ça dépend de la tenue que vous portez pour prendre ces photos-là, l'environnement auquel vous la prenez, l'heure indiquée pour prendre ces photos-là, afin que vous soyez protégé. Quand vous reconnaissez ces secrets-là, on ne peut pas, un sorcier ne peut même pas vous incanter dans le miroir, parce que l'incantation c'est 3 fois en fait. Il ne faut pas appeler votre âme 3 fois. La troisième fois s'il essaye, ça va exploser. Voilà, et il peut être foudroyé. Généralement, ils sont foudroyés eux-mêmes. Donc, il ne peut pas essayer de le faire. Ça, c'est de 1. Parce que là, il a fait à l'univers. Il ne peut pas. Qui que ce soit. Donc, il ne peut pas incanter votre âme. Il ne peut pas manipuler votre énergie ni votre ombre. Voilà, parce que l'ombre sort à midi. Quand le soleil sort au zénith, l'ombre sort. Et c'est là où l'homme est vulnérable. Avec votre photo bien travaillée, on ne peut pas vous lancer un sort. Mais il faut connaître la tenue qu'il faut aborder, l'heure à laquelle il faut le faire, le nombre de fois qu'il faut prononcer ces paroles-là, etc., etc. Une fois que vous connaissez ces choses-là, vous vivez longtemps et voilà, tranquille dans votre vie. Donc, Amitabh à vous, au tête. Ce fut un plaisir de partager ceci avec vous. C'est le roi mage de Période 207. C'est la fée qui gagne. Aigle.